Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un petit épisode bonus dans le sens que voilà, il y a eu tellement d'infos tout ça que je voulais revenir dessus. Donc juste pour vous informer que là on va revenir que sur les photos dévoilées par Game Informer comme vous le voyez sous votre nez et tout ce qui est information un peu manuscrite tout ça, je vous en parlerai fin de semaine dans un info et rumeur. Mais voilà, vu que les photos tout ça je préfère les avoir sur le nez pour en parler et puis les décrypter tout ça, on va faire ça du coup tout de suite. Donc voilà, si la vidéo est un peu longue, c'est normal parce que voilà, on va revenir sur une vingtaine d'images, il y en a 27 en tout, donc voilà. On va un peu plus balader que cela. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est Game Informer qui nous ont dévoilé ces images-là. Avec notamment l'image que vous voyez en fond, ça sera du coup la couverture du magazine, donc la partie avec le titre Léon Ashley, ça sera du coup la première de couverture, et la partie de gauche avec les Ganado et le Docteur Salvador, ou le Ganado à la tronçonneuse, sera du coup la quatrième de couverture du magazine, donc voilà, elle est quand même ultra belle cette couverture-là, je suis vraiment en adoration. Donc on voit du coup des petits visuels d'Ashley. Donc on en a déjà eu notamment avec le site officiel, voilà, on a une petite image d'Ashley en entière tout ça, mais voilà, avec un autre plan. Ce que je trouve intéressant avec cette image-là, que d'autres ont fait le rapport aussi, c'est qu'elle rappelle une image de Léon et Ashley entourés de Ganados. Je crois même qu'il y a Ada qui apparaît, voilà, sur une image de RE4 originale. Mais voilà, là du coup, on voit juste les Ganados, Léon et Ashley, il n'y a pas de Ada. Mais voilà, ça rappelle. Comme je vous l'ai dit, voilà, on voit des Ganado, on voit celui à la tronçonneuse avec du coup voilà, un nouvel angle. Et je pense qu'on sera du coup dans ce niveau-là dans le cimetière. Parce que j'ai l'impression que vers la jambe de Léon, c'est du coup une pierre tombale et que le bâtiment en pierre derrière, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait bien l'église. Donc voilà, je pense vraiment que ça sera potentiellement le cimetière, cette image-là. Mais voilà, est-ce que le Docteur Salvador, Ganado à la tronçonneuse sera dans le cimetière? Ça serait possible. Voilà, donc pas grand chose d'autre à revenir dessus et tout. On voit que Léon est armé à la pompe et potentiellement sniper dans son dos. Voilà, il est prêt. La première image, donc du coup on voit le petit inventaire. Tac, ouais, y a pas de choses à droite. Donc on voit le petit inventaire, voilà, on voit les armes, tout ça. Donc on voit déjà que Léon, il a 100 balles de pistolet, c'est quand même beaucoup. Donc est-ce que du coup c'est pour la démo, il y a un espèce de système où du coup on peut se faire autant de balles que ça, ou c'est vraiment une partie de jeu et la personne a vraiment su garder 100 balles à voir. On voit le pistolet, la vie, est-ce que du coup c'est comme dans le 4 original, normalement il y a les plantes jaunes, donc je pense que oui, donc la vie normalement pourrait être augmentée jusqu'au haut de la barre ici, comme dans le 4 original. Et voilà, je pense que potentiellement elle a déjà augmenté là, parce que moi, dans mes souvenirs à peu près dans l'original c'est à peu près à ce niveau-là qu'elle est. Voilà, on a quand même gagné un bon petit pourcentage, donc voilà, je pense qu'il y a déjà des plantes jaunes qui ont été utilisées. On a le petit couteau avec sa vie, comme on avait déjà vu dans les séances de gameplay qui sont déjà disponibles sur la toile. Alors, concernant les séances de gameplay, je vous en parlerai pas. Et voilà, il y a des petits extraits voilà, de gameplay qui sont dévoilés. Mais voilà, je vous mettrai le lien en description, le site de Biohazard France, où vous pouvez retrouver du coup toutes les informations manuscrites, les petites vidéos, les petits extraits de gameplay et toutes les photos que je vous montrerai là. Voilà, ce sera tout sur le site de Biohazard France en description si vous voulez voir tout cela par vous-même ensuite. Notamment les photos en meilleure qualité par exemple. Donc on voit les grenades flash qu'il y en a 4, les grenades qu'il y en a 4, on voit du coup qu'il a le pompe, qu'il a le pistolet, qu'on a une mitraillette, qu'on a du coup le sniper et ce qui semble être, ce que je pense qu'il se soit, le lance-mine. Donc voilà. Le petit inventaire qui du coup aura 8 cases au lieu de 4, donc du coup je pense qu'il faudra appuyer une fois flèche de haut pour le pompe et genre 2 fois flèche du haut pour avoir du coup l'arme au haut, une fois droite, 2 fois droite pour la flash, voilà, je pense que ça va être un délire dans ce genre là. Moi ce qui me fait un peu peur avec ces délires dans ce genre là, c'est que si tu paniques, t'as vite fait de te tromper d'arme. Par exemple, si tu veux, je sais pas, la mitraille, le pistolet ou le pistolet, voilà. Bah du coup, tu vas appuyer une fois sur gauche, mais si tu paniques, tu vas peut-être avoir le réflexe de genre de spammer la touche gauche, et du coup, ça va peut-être te dégager sur la mitraillette au lieu du pistolet, et du coup, tu vas perdre du temps. Donc, je pense que ça, voilà, ça va être quelque chose qui va vraiment faire très attention si c'est vraiment comme ça. Et la pluie, voilà. Je savais que je voulais revenir sur quelque chose. La pluie, je trouve qu'il fait. La pluie, je la trouve bizarre. Je sais qu'il y a Murder Idol qui m'en a parlé tout ça, moi du bas je me suis dit oh y a rien, mais c'est vrai que maintenant que je regarde autant les photos que les vidéos, la pluie elle fait trop blanche en fait, ça va être trop très blanc, donc je sais pas, ça fait ultra bizarre, est-ce que du coup c'est fait exprès ou pas, est-ce que c'est pour montrer des grosses gouttelettes d'eau, ou est-ce qu'ils ont vraiment foiré leur pluie, j'ai pas le souvenir dans le 2 remake, la pluie m'avait perturbé, mais là par contre j'ai vraiment quelque chose qui me va pas avec la pluie. Ensuite, l'image numéro 2.
Alors, plusieurs trucs à dire. Donc, notamment, on voit qu'au centre, Ashley se fait enlever. Donc, on voit le petit bonhomme rouge, tout ça. Mais voilà, ça, on en reparlera un peu tout à l'heure. Donc, voilà, il y a un Ganado qui enlève Ashley. On voit ceux, du coup, avec leurs torches, tout ça. Parce que là, vu qu'il fait nuit, ils nous courent après avec leurs torches. Ils vont tenter de défendre celui qui enlève Ashley. Et le petit détail qui sera, du coup, derrière moi, en bas à droite. Pouf. Comme vous le voyez, du coup, maintenant, on a une indication pour Ashley. Donc là, comme on le voit, du coup, il y a un Ganado qui est en train de la porter, on voit qu'elle est en train de crier help, du coup qu'il faut aller l'aider, donc voilà, on a des petites indications, et en dessous on a une espèce de barre. Alors cette barre-là, personnellement, je pense qu'il y a l'air d'y avoir deux indicateurs, donc il y a un indicateur, une espèce de V un peu sur la gauche, et on voit qu'il y a un trait blanc sur la droite, donc je pense qu'il y aura une espèce de délire de, peut-être le V avec la barre rouge, ça sera en fonction de Léon, s'il est proche ou pas du Ganado, ou proche de la libérer, et la barre blanche à droite, ça serait potentiellement, excusez-moi, ça serait potentiellement la barre à droite, le temps qui nous reste pour du coup libérer Ashley avant qu'elle se fasse vraiment capturer. Voilà, je pense que ça pourrait être quelque chose dans ce genre-là. À voir. Mais voilà, il y a une espèce de barre de timer, tout ça. Peut-être qu'une barre, peut-être Ashley qui se débat. Voilà, il y aura peut-être un délire de Ashley qui se débat, tout ça. Mais une nouvelle petite chose qui a été rajoutée. Hop, ça sera la photo que je vous montrer juste là. Donc on a la possibilité maintenant, en approchant du coup le Ganado qui enlève Ashley, d'appuyer sur la touche du couteau, en gros, et on pourra du coup mettre un coup de couteau au Ganado, du coup qui achèvera le Ganado, et en plus libérera Ashley. Donc c'est un petit ajout ultra cool, ce détail là, parce que du coup voilà, on pourra libérer Ashley sans forcément tirer dessus et de risquer de la blesser. Voilà, on aura juste à y aller, puis mettre un coup de couteau avec un truc, donc une action qui sera sûre d'être réalisée, et pas par exemple si on voulait faire au couteau dans l'original, fallait qu'on court à côté, qu'on arrête de bouger, qu'on puisse mettre le temps, le coup de couteau, tout ça. Là ça se fera automatiquement avec un bouton, donc voilà, le petit détail cool là. Ensuite, petit visuel d'Ashley, voilà, dans la petite cabane qui, je pense, sera celle où Léon et Louise vont devoir se défendre face à des hordes de Ganados. Mais ça, voilà, on en reviendra sur une prochaine photo. Là, on a un petit Ganado, du coup, avec une torche, voilà, Léon qui le vise, tout ça. Donc, je voulais montrer cette photo-là parce que, du coup, on a un nouveau visuel en bas à droite. Voilà, donc on a Léon qui est en train de viser et on voit Ashley en PLS derrière. On voit que Léon avait 14 balles de pistolet aussi. Mais voilà, donc du coup, voilà, donc on a cet indicateur là aussi pour savoir du coup ce que fait Ashley. Là, on verra notamment qu'Ashley, voilà, il est en PLS derrière nous. Alors, j'ai l'impression que, voilà, on verra sur d'autres photos et tout, mais j'ai l'impression qu'il y a une distance entre Léon et Ashley. Donc, est-ce que c'est du coup cette emote là et cette indication là qui est exprès comme ça, ou est-ce que c'est par exemple, il y aura vraiment un espèce de délire de distance entre Léon et Ashley? Ou du coup, voilà, quand elle sera bien proche de nous, elle sera collée à nous en bas à droite, et si elle s'éloigne un peu, et du coup on verra qu'en bas à droite elle sera pas vers nous, et ce sera potentiellement un indicateur pour pouvoir passer les portes. Peut-être que du coup, si on regarde en bas à droite et qu'on voit qu'il y a Ashley qui est trop éloigné comparé à notre personnage à nous, c'est-à-dire qu'on pourra pas passer les portes scriptées en quelque sorte, parce que voilà, Ashley sera pas avec nous, ou qu'elle aura peut-être plus de facilité à se faire capturer, parce que du coup elle sera pas proche de nous. Voilà, je pense que ça pourrait être. Il y a peut-être un indicateur de distance du coup avec l'indicateur en bas à droite. Voilà. Je pense que c'est une petite information à surveiller. Puis le lieu où ils sont eux, je sais pas ce que c'est, mais en haut à gauche il y a une espèce de moulin ou de je sais pas quoi. Donc est-ce que c'est la deuxième zone du village? Voilà, à voir. La troisième photo, donc on a le premier look, le premier design des Colmios, donc les Colmios, les chiens loups contaminés au plagas de Rested 4 original. Et personnellement, j'adore le design. Leurs grandes dents, tout ça, c'est très bien reproduit. Ils ont un espèce de design un peu bouffi, un peu grossi, tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Je vais me faire disparaître 2 secondes voilà, pour montrer une autre indication. Que là, comme là, vous le voyez, comparé à l'indication de l'image précédente, Ashley est ultra proche de Léon pendant qu'il court. Donc est-ce que c'est l'indicateur pour nous dire voilà, qu'Ashley est vraiment derrière nous en train de courir, ou est-ce que voilà, chaque indicateur a une distance avec Ashley ou pas? Voilà, j'ai aucune idée, mais voilà, il y a peut-être un truc à réfléchir derrière cela. Mais voilà, donc du coup le petit Colmios avec ses grandes dents, ses yeux brillants orange et voilà, qui a l'air d'être dans le village. Donc voilà, il y aura potentiellement des colmios dans le village. De base, il n'y en a pas dans mes souvenirs, moi, ils sont vers l'église, et il y en a notamment du coup dans les jardins de Salazar. Mais j'ai pas le souvenir qu'il y en a dans le village. Et là, il y en a. Voilà, donc une autre petite différence entre l'original et le remake, qui est plutôt cool à remarquer. Deuxième photo, du coup, on voit le Colmios avec du coup son plaga qui sort du dos.
Donc dans l'original c'est juste des tentacules et puis du coup qui s'amusent à nous fouetter en boucle tout ça si on se fait choper. Et là il y a l'air d'y avoir les tentacules mais il y a l'air d'avoir aussi une espèce de bras pointu avec une pointe au bout. Donc je pense que du coup ils ont mixé avec le plaga de type A. Donc le plaga de type A c'est quand on pète la tête d'un ganado qui ont les têtes qui font... Je pense que du coup les ganados, les colmillos auront ça aussi. Voilà, ils auront le petit truc sur leur dos qui va... pour tenter de nous niquer la tronche. Mais voilà. Je trouve ça plutôt cool de voir quand même que les colmillos, ils vont pas avoir juste leur petit truc de base, ils vont quand même avoir leur plaga, même si c'est quelque chose qui me saoule personnellement. Voilà, je me dis que c'est quand même un petit détail cool, et puis voilà, ça rajoutera un peu de challenge avec ces petits ennemis, même si je pense qu'ils vont être bien casse-bonbons. Hop, la photo suivante, on se retrouve du coup à l'église. Voilà, la petite église, avec des ganados tout ça dedans, on voit Léon qui la vise, on voit en fond le vitrail coloré, et quand on regarde l'arche, on voit qu'il y a des espèces de couleurs rouge-bleu, donc je me dis que l'énigme du vitrail sera peut-être de retour. Voilà, je me dis que les petites lumières qui repopent sur l'arche sera peut-être du coup les lumières des projecteurs qui du coup éclairent le truc, le vitrail. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être, peut-être qu'on aura voilà, le retour de cette petite énigme là, donc ça peut être sympa. Et comme vous le voyez, on peut voir des premiers designs un peu de Ganados différents, tout ça. J'ai pas souvenir par exemple celui au milieu qu'on l'avait vu dans un des trailers ou dans la vidéo de gameplay, mais voilà, du coup on a des petits visuels sur des Ganados. Là, toujours Léon et Ashley en train de courir alors qu'il est en train de viser, mais bref. Je pense qu'il y a un petit temps avant qu'elle se mette en charge. Alors là, du coup, bon, je pense que c'est la scène où Léon, quand il va libérer Ashley de l'église, on va voir du coup ces Ganados qui vont rentrer dans l'église pour tenter voilà, de dire Eh oh, tu fais quoi on l'a capturée, elle est à nous. Voilà, je pense vraiment qu'il y aura ce petit délire là où voilà, ils vont rentrer dans l'église. Et voilà, du coup, on rentre dans l'église. Alors, la porte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de blason, de trucs comme ça comme dans l'original, donc à voir. Mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait de blason, je pense que ce sera peut-être juste une clé à chercher pour ouvrir ce truc là et puis un blason. Voilà, à voir. Et si vous regardez à gauche dans le noir, il y a une espèce de truc rouge, donc je me demande s'il y aura, voilà, il y aura peut-être des balles de pistolet que la personne n'a pas forcément ramassées, qui apparaîtront du coup dans la cutscene, je pense que c'est une cutscene. Voilà, donc du coup des petites balles de pistolet qui seront cachées là, je pense. Ensuite on se retrouve du coup de nouveau devant l'église, donc ça c'est un petit détail que je voulais montrer. Bah là du coup, comme vous le voyez déjà, Ashley est capturée, il y a Help. Bon attends, je vais me faire disparaître encore une fois. Donc il y a Help et comme vous voyez, le petit curseur en forme de V, il est vraiment au tout début. Comparé à tout à l'heure où il avait avancé un peu, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un délire, soit Ashley qui se débat, ou soit en fonction de si Léon est proche ou pas, ou voilà, il y aura peut-être un délire dans ce genre là, ou est-ce que par exemple le petit V c'est l'ennemi où il se trouve comparé à la barre blanche, c'est du coup la sortie qu'il doit prendre pour capturer Ashley, est-ce que du coup c'est un délire comme ça, et du coup bah plus il avance, plus le petit V avance jusqu'à la barre blanche, et si bah, le V blanc atteint la barre blanche, bah du coup Ashley est capturé et on a perdu, voilà, ça sera peut-être un détail comme ça même. Et du coup, bah, toujours en lien avec Ashley, si vous regardez du coup là-bas à gauche, vous voyez du coup le petit logo avec la tête du bonhomme rouge, voilà, pour nous indiquer dans quelle direction est Ashley en train de se faire enlever. Donc voilà, plutôt sympathique comme petit détail. Et petite précision que je vais vous donner là, donc comme vous voyez, Léon a fait tomber du coup un Ganados au sol, et sur la photo suivante, voilà, comme vous voyez, on pourra du coup l'abattre au sol avec un coup de couteau dans la tête ou dans la nuque. Et en fait, il faut savoir, voilà, ça a été dévoilé par Game Informer, si j'ai pas de bêtises, que ce petit truc là, ce petit tips en gros sera utile parce que du coup si vous voulez pas que vos Ganados sortent un plaga de leur tête, si vous voulez être sûr à 100% qu'ils en sortent pas, cette technique là voilà, d'achever au couteau c'est la meilleure technique pour empêcher que cela se produise. Si j'ai bien compris, en gros voilà, un coup de couteau dans la tête ou dans la nuque, zéro chance qu'il y ait un plaga qui sorte de la tête de l'ennemi. Voilà, petit tips en avance donné, si j'ai pas de bêtises, par Aesthetic Gamer qui aurait lu ça du coup dans le Game Informer. Ensuite, photo suivante, bah, du coup on a l'air d'avoir des petites phases d'exploration avec Ashley. Là comme vous le voyez, là, il tient sa lampe torche dans la main, il n'a pas sa ceinture comme dans le RE4 original, voilà, il a à la main tout ça, voilà, on est dans le noir, Léon avec ses gros bras, je trouve vraiment qu'il a des bras énormes. Et réutilisation d'assets, voilà, je vais pas revenir dessus, mais comme vous voyez au-dessus de la tête d'Ashley, ou même les boîtes, tout ça, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans Rastel 8 notamment, voilà, qui seront de retour aussi dans Rastel 4 Remake, mais voilà, Air Engine, même texture. Donc même objet. Le recyclage.
le petit inventaire. Donc le petit inventaire, comme vous le voyez, voilà, toujours la petite valise comme on avait vu sur d'autres images, tout ça. Donc on voit le petit pistolet de base, on voit la mitrailleuse, la mitraillette, on voit le pompe, on voit le sniper. Donc le sniper, comme vous le voyez, il a l'air d'y avoir le viseur avec, donc le viseur qui est du coup vers le canon du pompe. Je pense vraiment que c'est le viseur parce que si vous regardez vers la crosse du sniper, il y a une espèce de petit rouage comme pour dire voilà équiper ou déséquiper un objet. Il y a le couteau principal, donc le couteau principal, voilà pour la petite anecdote, c'est celui de Marvin Branagh qu'il donne à Léon dans Hero 2 Remake, donc c'est pour ça que du coup Hero 2 Remake ça serait plus Léon A et Claire bis en vraiment principal, même si le meilleur c'est de faire les 4 scénars, mais voilà en principal ça serait plus du coup Léon A où il récupère du coup le couteau de Marvin, donc voilà c'est ce couteau là qu'il garde et comme vous le voyez il y a deux petits couteaux à côté, donc là on en a discuté avec notamment Rinu et Golgotha et on pense vraiment nous personnellement que il y aura un délire de le gros couteau bah voilà il pourrait être amélioré, voilà il aura de la vie tout ça, mais en gros une fois qu'il arrive à la fin de sa vie bah il est juste inutilisable, alors que les petits couteaux bah une fois qu'ils arrivent à la fin de leur vie bah comme dans le RE2 remake ils se pètent et du coup ils sont inutilisables et pas réparables tout ça, et du coup hop c'est des couteaux qui serviront par exemple si on a le couteau principal qui a plus de vie, et bah du coup voilà on utilisera ces petits couteaux là qui auront sûrement déjà moins de vie que le couteau principal qui pourrait être amélioré, mais voilà qui auront moins de vie et qu'une fois bah, qu'ils sont pétés, bah ils sont pétés, ils sont pas utilisables. Voilà, ensuite bah, on voit les soins, bah, le spray voilà habituel, on voit du coup les trucs de plantes qui sont de retour et qui ont l'air d'avoir quasiment le même design que dans le RE4 original. Donc on voit du coup qu'il y a un mélange avec une... bah, j'ai l'impression qu'il y a un mélange qu'avec des plantes vertes et l'autre mélange qu'à côté du spray où il y a du coup du vert, du rouge et du jaune. Donc voilà, c'est pour nous montrer qu'on pourra refaire ces mélanges là, donc je trouve ça vraiment cool. On retrouve les grenades flash et les grenades grenades, donc qui ont leur design vraiment grenade et grenade flash, qui n'ont pas comme dans le RE4 original tous le même design mais c'est juste la couleur qui change. Voilà. Et du coup niveau munitions, bah, on voit des boîtes rouges, on voit des boîtes vertes, on voit des boîtes jaunes et des boîtes jaunes, des boîtes bleues et des boîtes blanches. J'ai l'impression que les designs des boîtes ressemblent à ceux du remake. J'ai l'impression que sur la boîte verte il y a l'espèce d'ours comme il y a dans l'original, que les boîtes rouges voilà ça ressemble à celles de l'original, les boîtes bleues. Le design j'ai l'impression qu'il est changé mais voilà est-ce qu'il y aura loup comme dans l'original et la boîte blanche de sniper bah, comme dans Hero 4 original. Voilà, je trouve ça plutôt cool comme détail, voilà, que les boîtes de munitions restent similaires. En haut, du coup, comme vous voyez, il y a l'espèce de boussole, et bah du coup ça sera pour aller à la map. On a le truc avec les clés, donc du coup qui sera les objets clés, on a la valise. Ensuite on a les roues, l'espèce de rouage, ça sera sûrement pour crafter les objets, ça sera ici. Et ensuite on a les documents. Et comme vous le voyez, bah, du coup, là-haut, tout en haut, bah, on a les pesetas, donc on voit que la personne a quand même 151 420 pesetas, donc je pense qu'il a rien amélioré, rien acheté, ou sinon on gagne beaucoup d'argent et c'est peut-être plus cher les trucs à faire, à voir. Et au-dessus, du coup, on voit qu'il y a des spinels. Donc ce que je trouve bizarre personnellement, c'est que bah, il n'y a pas les spinels, il y a pas l'onglet trésor, il y a pas l'onglet trésor. Donc je me demande si en fait les trésors ça sera pas uniquement des spinels à trouver, et les spinels voilà qui pourraient être échangés contre des trucs au marchand, notamment d'autres trésors à vendre, notamment on a eu des petits joyaux jaunes, ou sinon directement à échanger contre des objets tout ça. Mais voilà, est-ce que du coup il y aura vraiment le retour des autres trésors vraiment globaux comme il y avait dans Resident Evil 8? J'ai un doute parce que voilà, il n'y a pas l'onglet trésor dans ce truc là, à moins que l'onglet trésor soit mélangé avec les objets clés. Mais voilà, je trouverais ça un peu bizarre de mélanger objets clés et les trésors. J'ai pas le souvenir dans le... Je crois que dans l'original c'était ça aussi. Mais voilà, ils auraient pu faire comme le 8, un onglet objet clé et un onglet trésor. Voilà. Donc voilà pour la petite valise. Ensuite, la prochaine, donc là voilà, c'est la scène que je vous parlais, on voit Léon, Louis et Ashley dans la même pièce, donc je pense vraiment que ce sera la petite maison où ils vont devoir tenir le siège face aux hordes de Ganados qui vont rentrer dans la maison. Peut-être que le meuble à côté de Louis, l'espèce de truc en bois, ce sera peut-être un truc qu'on pourra pousser derrière les portes ou derrière une fenêtre, tout ça pour bloquer l'accès au bâtiment temporairement. Mais voilà, potentiellement, voilà, il y aura peut-être ce délire là, et comme on le voit, Léon tient Louis en joue en mode approche-la pas. Mais vu comme elle regarde Louise, peut-être que soit c'est lui qui l'a capturé comme beaucoup de rumeurs le disaient, soit voilà elle sait qu'il a une application, ou soit elle va dire ah il a tenté de m'aider ou truc comme ça. À voir. Ensuite, photo suivante, bon, on se retrouve avec Ashley et Léon toujours. Donc moi personnellement j'ai l'impression que ça c'est dans l'église. Peut-être le premier passage on va devoir rattraper Ashley qui va sauter d'une grande hauteur. Peut-être que je vois vraiment ça personnellement. Ashley qui sera là en mode hé Léon, c'est quand même haut et tout. Et lui va être là, bah, allez je te rattrape quand même, t'inquiète pas et tout. Et voilà, il sera peut-être lieu à cette scène là.
Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bah là, je pense que ce sera du coup dans l'église. Je pense qu'Ashley, voilà, va être là en mode ah mais qu'est-ce qui arrive et tout. Il va être là en mode ah, bah je sais pas. Je suis venu là pour te sauver, tatati. Aie confiance en moi. Il faut qu'on sorte d'ici, il faut qu'on s'en sorte. Voilà, il y aura peut-être un espèce de passage comme ça où ils vont discuter un peu, à peut-être lui dire mais comment ça se fait que tu combats ça. Il va peut-être réévoquer du Raccoon City tout ça. Bah, c'est possible. Voilà. Là, du coup, une petite phase d'exploration, bah, on voit qu'il est toujours avec Ashley. Voilà, une petite phase d'exploration où on voit notamment un cadre avec Sadler dessus. Donc voilà, les sectes, culte de la personnalité, du gourou, tout ça. Donc voilà, le petit cadre. Une photo de Léon, voilà, de plus proche, donc on voit les détails sur son t-shirt, tout ça. Donc voilà, si au cas où vous les voyez pas, normalement elles sont disponibles sur Biohazard France. Parce que j'ai récupéré beaucoup de photos sur Twitter, mais j'ai vu qu'ils les récupéraient eux aussi, Biohazard France, pour du coup les mettre sur leur site. Donc voilà, elle sera peut-être en meilleure qualité sur leur site que sur ma vidéo, mais voilà, vous voyez quand même l'intégrale où on voit Léon de plus proche, tout ça. On voit l'évolution un peu de son visage, tout ça. Donc voilà, moi je suis plutôt intéressé, je le trouve plutôt cool, mon petit Léon. Ensuite, la map. Alors la map, on a beaucoup de choses à dire, donc on va faire de droite à gauche. Donc tout à droite, en haut, là-haut, on voit une espèce de petit lieu, donc j'arrive pas à lire ce que c'est. Je pense peut-être, vu que ça a l'air d'être dans une espèce de petit trou tout ça, ça sera peut-être la grotte où on a le marchand disponible. Voilà, je verrais peut-être bien ce délire là, du petit marchand disponible du coup là-haut, dans la petite grotte, tout ça. Après vu qu'il y a l'air d'avoir d'autres bâtiments au-dessus, peut-être le château, j'ai envie de dire, au-dessus. Est-ce que ce sera pas un accès depuis le lac pour monter en haut? Voilà, à voir. Du coup, on a le lac, on voit qu'il y a une petite barque au centre. Donc, est-ce que c'est pour dire qu'on peut voyager en barque dans toute la zone? Voilà, j'ai envie d'y croire. On voit du coup des lieux ici, on voit qu'il y a des lieux par là-bas, et voilà, on peut reconnaître un peu la map à quoi elle ressemble comparée à l'original, donc voilà, il y a quand même des petits détails cool qui s'y retrouvent. Si vous regardez, là, essayez de suivre mon doigt dans la petite zone un peu en forme de boule où il y a le cours d'eau qui passe, vous pouvez voir des petits points bleus, je crois que je suis daltonien vocalement. Donc voilà, vous pouvez voir des petits points bleus, donc je me demande si on n'a pas du coup le retour des médaillons bleus qui seront du coup indiqués sur la carte, parce que j'ai vraiment l'impression de voir des petits ronds bleus qui seront peut-être les médaillons bleus du coup. Donc voilà, on en voit déjà 3 dans la grosse zone en haut, on en voit un, voilà, si vous suivez un peu mon doigt, il y en a un qui a l'air d'être là avec le truc au bord de l'eau, et il y en a un qui est à ce niveau là, voilà, si vous allez en ligne droite avec mon doigt, il y en a un à cet endroit là aussi, donc ça en fait au moins 5 de visibles là que je vois là sous mes yeux, voilà, il y en a au moins 5 de visibles. Donc voilà, peut-être les médaillons bleus de retour dans ce Resident Evil 4 Remake. On a nos points jaunes pour nous indiquer où on est. Tout en haut, on a le point où on doit aller qui est du coup le Aid for Extraction Point. Donc voilà, pour aller au point d'extraction, coucou Hunk. Et tout là-bas à gauche, si vous regardez bien, vous voyez que du coup la map, on pourra avoir du coup 4 niveaux différents au minimum. Et que là du coup on est au niveau 3, si on commence de haut en bas. Mais je pense vraiment que du coup on sera genre au niveau, ça sera vraiment le niveau rez-de-chaussée. Et ça veut dire du coup qu'il y a un niveau avec des souterrains et 2 niveaux au-dessus. Voilà, donc peut-être tout ce qui est grenier, peut-être l'église, il y aura peut-être 3 niveaux. Voilà, il y a peut-être un délire dans ce genre là. Voilà. Et en bas, vous voyez la légende de la map, pour nous mettre directement sur notre point où on est, ou sur là où on doit aller, tout ça, nous orienter, voilà. C'est là. Là, nous avons du coup le petit marchand, donc voilà, le marchand avec sa petite table, sa petite lanterne bleue éclairée, on a son petit flambeau là-bas au fond, violet, bleu-violet, qui est en train de brûler. On a du coup le marchand, qui a son design quand même qui est très similaire à l'original. Voilà, ils l'ont pas très changé, même s'il n'a pas ses yeux orange brillants. Donc est-ce qu'ils vont faire comme dans la version VR où il a des yeux bleus, des yeux normaux quoi? Ou est-ce qu'ils vont... Je sais pas, peut-être que ses yeux brilleront s'il y a un reflet de lumière en orange dessus. Mais que là, vu qu'il a vraiment la capuche qui lui tombe sur les yeux et tout, on a peut-être pas le visuel du coup sur ses yeux orange, voilà. Peut-être qu'ils sont moins brillants. Mais bon, sur le Colmio aussi c'était bien brillant les yeux orange. Voilà, donc cette photo là, je la mettrai en lien avec 2 autres photos tout à l'heure. Là, du coup, on a un nouvel ennemi
Voilà, donc du coup un nouvel ennemi qui a été dévoilé par Game Informer. Ils nous ont dit que normalement il y aura d'autres nouveaux ennemis qui sont pas dans l'original. Donc on a celui-là, donc un espèce de Ganados avec une tête d'animal, donc une tête de vache par-dessus la sienne. Il a une espèce de gros marteau dans les mains, donc il rappelle beaucoup des ennemis qu'on a déjà vu dans la Sega. Je peux parler du bourg dans Resident Evil 5, je peux parler des ennemis de Resident Evil 8, Urias par exemple. Je peux évoquer du Révélation 2 avec les espèces de pyramides Wish avec leur espèce de gros marteau aussi. Voilà, on a un nouvel ennemi du coup avec un espèce de gros marteau pour venir nous défoncer la tête, pour voilà, prendre notre tête pour un clou. Mais lui, voilà, vu comme il est présenté avec un espèce de cadavre à côté et tout, je pense que voilà, ça va être un ennemi un peu qui va être bourrin, peut-être qu'il va même frapper peut-être les Ganados avec lui. Voilà, ça sera peut-être vraiment un foufou fifou dans sa tête. On verra bien, mais il y a même un espèce de squelette d'animal tout ça, donc c'est peut-être la vache à laquelle il a piqué la tête. Mais voilà, du coup un nouvel ennemi. Du coup, nouveau visuel de ce nouvel ennemi, voilà, pour comparer avec la taille de Louis et Léon. Donc si je me trompe pas, du coup cette scène là, ça serait peut-être dans le même bâtiment qu'on a vu tout à l'heure avec Ashley, Louis et Léon. Voilà, ce sera peut-être pendant la phase de siège, au lieu qu'on ait juste des Ganados simples, on aura peut-être, voilà, lui, voire, peut-être, voilà, ils seront peut-être plusieurs. Mais voilà, il y aura peut-être au moins cet ennemi là qui sera présent en espèce de mini-boss de ce moment là, pour éviter de ne mettre que des Ganados et qu'on roule sur le jeu. Voilà, un ennemi un peu plus résistant, un peu plus pas difficile, dangereux. Voilà, peut-être un nouvel ennemi dangereux, voilà, pour rendre plus compliqué ce passage-là de défense. Voilà. Ensuite, 24e photo, donc là, voilà, j'en parlais tout à l'heure, donc les plagas de type A, donc ceux avec les têtes qui vont... Donc les voilà du coup dans le jeu, donc voilà, on avait eu un espèce de premier visuel dans une des vidéos de gameplay où on en voyait un qui a la tête qui commençait à se péter tout ça. Mais voilà, donc du coup, on en voit au moins deux là. On voit que Léon a pris du coup les devants, il prépare une petite flash à leur jeter à la tronche. Donc là, le meilleur, c'est d'y jeter entre les deux, comme ça, hop, le truc de la flash, ça applique quick les deux. Là, comme vous voyez, bah, on a le petit icône comme quoi ils sont en train de courir. Voilà. On a le truc comme quoi Léon il en a 4, donc il en a une dans sa main et une accrochée à sa ceinture minimum. On voit Ashley qui est en train de se protéger le visage pendant qu'elle court, mais Léon aussi le fait, donc est-ce que c'est un automatisme parce qu'il pleut, voilà, qui se protège en courant, ou est-ce que c'est parce qu'il y a les ennemis à côté, peut-être assez proches, à voir. Ouais, ils sont toujours aussi proches, Léon et Ashley. Mais voilà, donc du coup on a aussi la confirmation que ces ennemis-là seront là de retour, ces petits casse-bonbons. Ensuite, cette image-là, donc j'ai voulu la mettre. Alors potentiellement, ce serait peut-être dans la phase où Léon, Ashley et Louise vont être dans la maison pour se protéger. Et du coup, voilà, ce sera peut-être en cutscene où on verra Léon qui regarde par la fenêtre et il voit les Ganados qui commencent à arriver pour prendre d'assaut la maison. Mais ce que je voulais noter, c'est l'espèce de ruban jaune sur la fenêtre. Moi, personnellement, ça me rappelle beaucoup les rubans jaunes qui sont là depuis Resident Evil 2 Remake pour nous indiquer les endroits où aller. Donc, qu'est-ce que c'est pour nous montrer, voilà, que pendant qu'on sera avec Ashley, peut-être en train de dire putain, il faut qu'on aille où tout ça, bah voilà, il y aura ces rubans là qui seront du coup sur la vitre pour nous dire voilà, il faut rentrer dans cette maison là pour déclencher la cinématique et puis la suite de l'histoire. Voilà, ça m'étonnerait même pas que ce soit ça. Ou peut-être ce délire là, c'est, je crois que Carole Quinten avait dit dans sa vidéo review, je sais pas quoi, voilà, qu'elle avait testé le jeu, qu'il y avait certains endroits qu'on pouvait monter, qu'on pouvait utiliser un autre personnage du coup pour faire une courte échelle. Donc est-ce que ça, par exemple, c'est pour indiquer que Ashley, par exemple, elle va peut-être pouvoir lui faire la courte échelle pour qu'elle passe sur le toit et qu'elle rentre dans la maison, qu'elle la déverrouille pour qu'on puisse rentrer dedans. Voilà, il y aura peut-être un délire comme ça, parce que je sais pas, c'est l'impression que ça fait une forme bizarre, ce truc jaune, peut-être une espèce de flèche qui monte ou voilà. À voir. Mais voilà. Potentiellement, le retour des petits rubans jaunes indicateurs. Avant-dernière photo, donc là on a le retour du coup de petit inventaire, on voit du coup qu'on a une salle de sauvegarde, mais voilà, on en reviendra sur la dernière photo. Ce qui est intéressant de remarquer là, c'est que le Red 9, donc un des pistolets qui est très adoré par les gens de Resident qui jouent à Resident 4, donc voilà, le Red 9 serait présent, donc le Red 9 qui est notamment l'arme de Louis Serra, donc on avait vu que Louis la tenait, mais voilà, il y en a plein qui se demandaient est-ce qu'on pourra l'avoir nous aussi dans le jeu, et voilà, Léon la tient dans les mains et là dans son inventaire, donc ça veut dire que oui, on pourra jouer avec le Red 9 dans l'aventure, donc voilà, petit détail cool. À noter. J'aurais rien d'autre à dire, voilà, les armes on a tout vu tout à l'heure déjà. Et voilà, donc du coup, cette image-là, voilà, je pense qu'on peut l'appeler image 2, celle d'avant c'est l'image 3, et celle avec le marchand, voilà, on le voit qu'il est tout là-bas à gauche. Voilà, donc on voit qu'il est là. Voilà, la petite save room, donc avec une petite machine à écrire, un petit marchand à côté. Petit détail avec le marchand que vous pouvez remarquer, c'est qu'il a la lanterne qui est éteinte.
personnellement, je pense qu'il y a deux options. Donc, soit la première, en gros, elle est éteinte et dès qu'on va lui parler, il te fait hey, welcome stranger, et puis tu le vois en train de l'allumer, et puis hop, d'un coup, il t'ouvre ça, il t'ouvre l'inventaire d'achat, et puis du coup, après, bah, une fois que tu as fini de tout ça, que tu quittes le menu, il fait hey, thank you, et puis paf, il éteint et il te regarde après faire tous ces trucs. Voilà, il y aura peut-être ce délire là, ou soit. Ils ont rajouté quelque chose qui personnellement va me faire yesh, un délire du genre tant que sa lanterne est allumée tu peux venir lui parler, lui acheter des trucs et tout, et une fois qu'il éteint sa lanterne tu peux plus rien faire avec lui, voilà. À voir, est-ce que du coup il y aura ce délire là d'essayer de mettre un espèce de délire où le marchand a des phases où il est ouvert, où il est prêt de vendre des trucs et d'autres où il l'est pas. À voir ce détail là. Et pour terminer, voilà, rien qu'en voyant cette petite machine à écrire en m'imaginant une save room, je me dis est-ce qu'on aura du coup le thème de la save room dans cette pièce. Voilà, très curieux, très hâte de voir, comme je suis curieux des espèces de trucs emballés dans des espèces de PQ ou de je sais pas quoi au-dessus de moi. Voilà, je suis très curieux par cette petite pièce save room, tout ça, et puis c'est délire avec le marchand, et puis surtout je suis très curieux du délire du jeu en entier. Voilà et voilà, donc ça du coup c'était tout pour revenir sur les 27 images que j'ai récupérées pour vous. Et puis surtout voilà, pour revenir dessus, pour donner un peu mon avis dessus, voilà, réagir un peu. Pour éviter de faire ça du coup en info et rumeur où j'ai pas les images sous le nez, et voilà, là j'ai pu vraiment les décortiquer comme j'avais envie de faire. Comme je viens de vous le dire, voilà, en info et rumeur, donc il y en aura un épisode fin de semaine, je vous parlerai du coup des infos qu'il y a eu, donc c'est au cas où il y a des infos entre le moment où sort cette vidéo là, donc soit le 31, mais je pense que ce sera plus le 1er février, voilà, s'il y a des infos entre le 1er février et du coup ce dimanche, ça sera du coup dans mon info et rumeur sur Resident Evil que je vous sortirai dimanche, normalement matin, donc voilà. Cette vidéo là, voilà, je l'évoquerai dans l'instant promo. Et c'est tout. Voilà, donc c'est tout du coup pour Hostel 4 Remake. Donc Game Informer, comme je vous ai dit, vont nous dévoiler plusieurs petites choses au cours du mois. Donc voilà, normalement ils devront nous dévoiler des nouvelles photos, des nouvelles vidéos de gameplay, des nouvelles interviews, tout ça. Donc voilà, je vous en parlerai en info et rumeur quand on en aura, des nouvelles infos, tout ça, comme à mon habitude, chaque dimanche. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qu'il y a, voilà, en général on parle de Resident Evil et de l'actu, on parle voilà, des objets aussi, des petits goodies, tout ça. Là normalement ce soir du coup, le soir du 1er février vers 21h30, il y aura un live sur la chaîne avec des invités, un petit live discussion à la cool pour parler de remake remaster, donc voilà ils donneront un peu leur définition de remake remaster, comment ils voient ça, ce qu'ils aiment bien dans des remakes ou des remasters, c'est ce qu'il y a trop de remake remaster, voilà, et parler un peu de tout ça en général, tout ça. Normalement il y a 2 invités sûrs et un troisième qui est semi-sûr. Je vais lui demander confirmation là juste après avoir tourné cette vidéo. Et voilà, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et sinon, on se retrouve si au cas où, voilà, où vous êtes prêts à vous abonner, tout ça. On se retrouve fin de semaine pour un info et rumeur sur Resident Evil pour parler de Resident Evil 4 Remake et puis peut-être d'autres infos qui auraient popé d'ici là. Et il y a déjà des épisodes qui sont disponibles, notamment un qui est sorti ce dimanche là où on évoquait quelques infos Resident Evil 4 Remake, une petite info Resident Evil et Reverse et une petite info Resident Evil Dead by Daylight. Donc voilà, c'est déjà disponible sur la chaîne, cela. Je vous remercie encore une fois de regarder cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et puis ciao.